Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale dans le sens où ça reste un haul, donc ça c'est pas spécial, surtout si vous suivez ma chaîne depuis un petit bout de temps, les hauls vous avez l'habitude d'en voir, mais là en fait je me suis vraiment fait plaisir avec des choses qui sont vraiment très tournées Noël, voire exclusivement Noël et cette période de l'année, mais bon ce sont aussi des choses que je pourrais apprécier très fortement tout au long de l'hiver. Voilà, c'était vraiment des choses que j'avais envie de m'offrir en cette période de fin d'année et du coup voilà, d'où le fait mes cadeaux de Noël à moi-même. Comme il y a pas mal de choses, je vous propose de commencer de suite, alors en sachant que j'ai essayé de regrouper à peu près pour vous montrer, mais il y a des vêtements, enfin des pyjamas, de la nourriture, des livres et du make-up. Pour commencer, à la halle, j'ai craqué pour deux pyjamas. Donc le premier c'est donc un pyjama blanc avec un petit renard et des flocons de neige que je trouve tellement mignon et il est extrêmement doux. Et du coup le bas c'est un bas comme ça. On a des poches là et en bas c'est resserré avec un cordon, donc les deux je les ai pris en taille M, enfin les deux ensemble. C'est relativement bien taillé, les hauts sont vraiment très larges, on est vraiment très à l'aise et les bas ça taille en normal. Donc il est comme ça et attention, gros plan sur le motif, c'est plein de petites têtes de renard. Si c'est pas mignon ça. Et le deuxième que je me suis pris, alors il y avait également un modèle qui était tout blanc avec en haut du coup une tête d'ours polaire, mais moi je pouvais pas passer à côté. Donc il est gris, les manches c'est plus du velours et du coup au niveau du dos et du ventre c'est en espèce de pilou-pilou. Et c'est donc une tête de hibou. Voilà, si on me connaît, on sait que c'était obligatoire pour moi. Et là alors c'est le summum du sexy, mais c'est tellement doux, on dirait une peluche. Et en fait le pantalon, eh bien c'est que de la pluche. Devant, derrière, c'est à peine resserré au niveau des pieds et c'est tout en pluche. De quoi en fait se transformer en peluche. Et c'est juste génial. Et pour les accompagner, j'ai trouvé le compagnon idéal chez Gémeaux. Et du coup là je les ai payés 9,99 €. Des chaussons en tête de nounours. Voilà. Alors là je vais un petit peu mélanger plusieurs enseignes, mais c'est que de la nourriture. Dans mon haul vlog de Cholet, je vous avais présenté ce petit coffret là que j'avais trouvé donc chez Truffaut. Donc des petits contenants en fait de sirop aromatisé pour faire en fait des cafés aromatisés. Et il y a également un Truffaut à Nantes, donc j'y suis passée le week-end dernier. Et j'ai pris du coup ce coffret là, je crois que je l'avais déjà vu à Cholet mais je m'étais dit bon je peux pas prendre les deux, mais du coup là je me suis dit c'est l'occasion. Donc c'est quand même plus grand. Vous voyez la différence, mais c'est pas encore la taille normale, parce que la taille normale c'est encore plus grand, parce que là c'est des 25 centilitres. Donc là ce coffret-ci coûte 12,95 € et en fait derrière vous avez tout d'expliqué, comment faire tout simplement un mojito, une pina colada ou un punch caraïbéen sans alcool, puisque donc au final c'est un sirop menthe mojito, un pina colada et un sirop saveur rhum. Je n'y avais pas forcément fait très attention les années précédentes, c'est vrai, je sais que j'avais déjà vu des coffrets de thé en grande surface, mais j'avais pas forcément porté plus d'attention dessus que ça. Mais là cette année du coup j'ai vu des coffrets très sympas chez l'éléphant, ce genre de choses, vraiment dans des boîtes en métal. Mais là je suis tombée sur celui-ci, donc c'est de chez Lipton, ça doit coûter 15 € je crois. Donc en fait ce sont comme des boules de Noël, donc j'ai pas ouvert, je vais ouvrir avec vous, mais c'est les parfums qui m'ont vraiment attirer l'œil, et ça franchement pour quelqu'un qui aime le thé, si vous avez un budget assez petit, je pense que ça peut avoir un bel impact. Donc en fait on a trésor floral, inspiration menthe chocolat et façon macaron citron. Je sais que moi ces deux là c'est sûr que je vais aimer, celui-ci peut-être moins, mais ça peut être une belle surprise. Mais à l'intérieur ça se présente comme ça. Voilà, ça peut être à offrir avant les fêtes ou pendant, et puis à la limite la personne garde la boule pour la mettre dans son sapin l'année prochaine. Surtout que les motifs sont vraiment mignons, puisque là du coup ce sont des petits soldats un peu comme dans Casse-Noisette. Là on a des petits bonhommes en pain d'épices et le dernier c'est des espèces de pingouins qui boivent le thé. Donc j'ai ouvert une boule et en fait à l'intérieur c'est du thé en vrac. Toujours en grande surface, je suis tombée là-dessus donc j'étais obligée de craquer. Oui, je suis une victime de la société, je m'en fiche. Donc en fait c'est de chez Kellogg's, ce sont des biscuits multicéréales, source de fibres, sans colorant ni arôme artificiel. Donc apparemment il y a 6 sachets de 4 biscuits. Donc voilà, moi j'ai pris avec la Reine des Neiges et apparemment sur les biscuits il y a des petits Olaf, des petits Sven et tout ça. Il y avait également la version au chocolat avec Star Wars.
Et enfin c'est aussi du thé qui vient de chez Truffaut. Et en fait c'est ma mère à la base qui l'a vu parce qu'elle est tombée, enfin elle a vu un coffret qui coûtait 12,50 € je crois, où il y avait 3 petites boîtes comme ça, donc c'est leur thé classique qui apparemment ils vendent toute l'année. Sauf que moi dans le coffret il y avait que celui-ci qui me plaisait, donc thé noir saveur caramel au beurre salé. Donc il était à 3,95 €, et du coup ma mère et ma soeur s'en sont pris un chacune aussi. Donc ma soeur elle est très thé citron, donc elle s'est pris celui orange et citron vert, et ma mère elle s'est pris ananas et vanille. Et du coup je m'en suis pris un autre aussi qui était à 3,95 €. Je me disais je suis pas sûre d'aimer, je vais tenter, et donc c'est le thé de Noël, donc avec son étiquette thé de Noël et tout ça. Et donc c'est saveur orange, fruits rouges et cannelle. Et moi je suis pas forcément très branchée justement orange, mais je me suis dit que peut-être que les fruits rouges et la cannelle vont emporter. Et comme ça se conserve jusqu'au 26 novembre 2017, je me dis que c'est bon. Il va me faire Noël cette année, et au pire Noël aussi l'année dernière, l'année prochaine. Je suis également passée à du bruit dans la cuisine, et je me suis très clairement retenue de ne pas acheter un chocolat qui est sorti pour Noël qui est aromatisé au pain d'épices. Je me suis dit j'ai mon sirop de pain d'épices, donc je vais peut-être essayer de bidouiller un truc avec. Mais du coup j'ai craqué pour ce coffret-ci. Donc en fait juste un peu plus tôt dans la matinée je l'avais vu à la Fnac de Nantes, et je me suis dit c'est pas raisonnable mais j'en ai bien envie, et je l'ai pas pris. Et du coup quand je l'ai revu à du bruit dans la cuisine je me suis dit c'est bon, je le prends. Et ça c'est un coffret qui coûte 19,95 €, et donc en fait c'est un livre de recettes inspiré de l'univers de la Reine des Neiges, avec des tampons comme ça pour faire des biscuits, avec l'effigie des personnages tout simplement, et un flocon de neige. Et je trouve ça, voilà, ça c'est juste top. Et sinon je me suis pris 3 autres livres, donc déjà un que j'ai trouvé à la Fnac, je l'avais jamais vu avant, j'avais jamais vu personne en parler, c'est de Lorraine Masset et Michel Bender, Curl Power, coiffer et prendre soin des cheveux bouclés. Et en fait ce qui m'a fait l'acheter, c'est tout simplement qu'ils disent vraiment soin, coupe, coiffure, produit, tous les conseils de style pour être fière de ses boucles. Et je suis toujours à la recherche de nouveaux trucs. Je me suis pris un petit roman, mais je crois que je vais pas avoir le temps de le lire avant Noël, je vais essayer mais c'est pas gagné. C'est voilà un truc un petit peu histoire d'amour, un petit peu cucu, machin. C'est de Lise Tallet, c'est la magie de Noël. Il déteste Noël, il méprise l'amour, et si Mary Page le changeait pour toujours. Voilà, c'est aux éditions Harlequin, ça dit tout. Mais je l'avais déjà vu chez Cultura, je crois début novembre, et je m'étais dit pourquoi pas, et là du coup je l'ai vu à Auchan, donc je l'ai pris. Et également chez Auchan je me suis pris un autre livre qui m'a coûté 10,36 €. C'est juste une casserole, et en fait c'est pour faire des choses comme je vous avais déjà proposé une fois, le gâteau à la poêle. Et bien là il y a d'autres trucs un peu dans le même style, et je vais tester très prochainement. Je suis retournée faire un petit tour chez Villa Verde, et j'ai repris des petits trucs, j'en ai repris et ma mère m'en a offert, pour être honnête, parce que d'ailleurs elle s'est pris aussi des choses chez Yankee Candle. Donc je lui avais déjà fait tester des mini jarres. Je crois que sur les 3 que je lui avais acheté, je lui en avais acheté à Noël en fait, il doit lui en rester une et demie, un truc comme ça. Et du coup là elle a voulu tester des votives, donc elle aime pas du tout les fortes odeurs. Donc si vous voulez offrir des bougies Yankee Candle à quelqu'un qui est très sensible aux odeurs, vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que ma mère est vraiment très compliquée. Et là elle a bien aimé. Donc elle a pris 2 votives de la gamme Winter Glow, et du coup elle s'est pris le support Yankee Candle qui va avec. Et ça c'est vraiment top, les petits comme ça qui sont vraiment du diamètre de la votive, vous avez quasiment pas de perte. Donc j'en ai un également, et c'est ce que je conseille à chaque fois aux gens qui veulent essayer les votives, même si c'est le format de Yankee qui envoie moins d'odeur, justement pour les personnes qui sont peut-être un peu sensibles, autant partir là-dessus. Et du coup il y en avait un autre qui se baladait, donc je sais pas s'il est de l'année dernière ou quoi, mais il était tout seul, il n'y avait pas de tartelette ou de jarre, il était vraiment tout seul. C'est donc le Sparkling Snow. Et tout ça c'est des odeurs un peu fraîches, légèrement fleuries, mais vraiment très très légères. Et voilà, pour les personnes qui n'aiment pas ce qui envoie trop, ça peut être très sympa. Et j'en ai également profité pour moi aussi agrandir ma petite collection de tartelettes, et aussi j'ai pris une petite votive. Mais je vous conseille de prendre en note l'inscription qui apparaît par là sur l'écran, puisque ce sera en fait le code qui vous permettra de participer à mon concours, puisque je vous ai également pris des petites tartelettes Yankee Candle
entre autres, pour vous faire un petit concours de Noël. Donc ça c'est ma mère qui me les a offerts, elle a voulu faire un petit cadeau. Donc je me suis pris une petite votive cranberry twist puisqu'il n'y avait pas de tartelette, mais au final je l'ai trouvé dans un autre Villa Verde un peu plus tard. Donc voilà, j'ai pris les deux parce que je voulais voir si c'était vraiment tout pareil, et comme c'est une odeur qui vient juste de sortir, je me suis dit au cas où il n'y en a pas plus tard, au moins comme ça je pourrais vraiment tester. Je me suis également pris le gingerbread maple, donc voilà, sirop d'érable et pain d'épices, strawberry buttercream, donc je l'avais eu en moyenne jarre, petite jarre je sais plus, et j'avais plutôt bien aimé, donc voilà, j'avais envie de recommencer. Pareil, je l'avais eu en jarre la vanilla cupcake, et je me suis pris tarte tatin puisque j'aimais beaucoup et je ne savais plus si j'avais déjà pris ou quoi. Je crois que je l'ai déjà, mais j'étais pas sûre. Donc je m'en suis repris une. Et du coup j'en ai également profité, donc la deuxième fois quand j'ai pris ma tartelette cranberry twist, j'ai également pris la Egyptian musk. Et pour finir, place à la beauté. Donc j'ai encore une fois pas mal craqué, voilà. Donc pour commencer, j'étais très intéressée par la nouvelle gamme prune glacée de chez The Body Shop. Donc je voulais tester la brume tout simplement. Sauf que sur le site elle était out of stock et en boutique aussi. Donc je me suis tout simplement rabattue, oh là là ça a été un calvaire, sur le coffret et le grand puisqu'elle n'est présente que dans le grand coffret. Donc c'est une magnifique boîte violette qui coûte 40 € et je la trouve vraiment super jolie. Et du coup ça s'ouvre comme ça, comme ça. C'est facile à ouvrir, avec deux mains c'est mieux. Ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc on a le gel douche, le beurre corporel, le baume à lèvres et donc la brume parfumée. Elle est parfumée en fait scintillante. Donc toute seule elle coûte 13 € et donc le coffret est à 40 €. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quelques jours plus tard j'y suis retournée avec ma mère, puisque voilà j'avais été une première fois pour faire mes cadeaux de Noël toute seule, et donc j'y suis retournée avec ma mère parce que j'avais repéré des choses à Nantes qui étaient sur ma wishlist et donc elle voulait que je sois là pour les prendre. Et on est passé devant The Body Shop et il y avait eu un réassort. Et là ma mère m'a dit mais si, vas-y rentre et prends-le toi. Et 3 jours après je crois je suis encore retournée à Nantes et il n'y en avait plus. Donc si vous êtes intéressé par ces brumes, demandez s'ils vont pas avoir du réassort parce que ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et donc vous voyez c'est tout scintillant. Du coup j'en ai profité pour me prendre la petite crème pour les mains qui allait avec. Je me suis dit ça servait toujours, et puis voilà, si j'avais envie de me faire un petit shoot d'odeur qui sent bon, et bah j'aurais la crème pour les mains. Je me suis également pris chez The Body Shop une crème anti-frise, hydrate et définit les boucles pour les cheveux secs et crépus à la noix du Brésil. Je l'avais déjà vu mais j'avais jamais acheté. Je l'avais repéré chez Nature et Découverte et du coup j'ai craqué, ça coûte 14,95 €. C'est une brume d'oreiller. Donc je sais que l'Occitane en fait aussi une qui sent très bon, mais c'est plus type aromathérapie, que là c'est à la fleur d'amandier. Si vous aimez tout ce qui sent l'amande, je pense que ça peut clairement vous intéresser. Donc ça s'appelle 1, 2, 3 sommeil, brume d'oreiller, fleur d'amandier. Donc c'est la réconfortante et c'est la marque Terdoc. Je suis passée à Monoprix et j'ai craqué pour la nouvelle palette de chez Maybelline, donc la The Blush Nude, puisque je la guettais en grande surface et je la trouvais jamais. Sauf que juste après je suis passée au Leclerc d'Atlantis et elle y était. Donc je vous conseille de faire attention parce que moi du coup j'ai dû la payer 19,20 € à Monop, et à Leclerc Atlantis elle était à 12,95 €. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, c'était la première fois. Ce que je peux vous dire pour l'instant, pinceau pas trop mal mais pas exceptionnel, mais bon il y a un côté pinceau donc ça peut être déjà plus intéressant. Et vous voyez au niveau des couleurs ça va un peu dans tout, puisque du coup on a un bloc plus marronné, un bloc plus vert pastel et un bloc plus rosé. Mais ce qui est plutôt pas mal c'est qu'il n'y a que cette couleur ci là, l'espèce de vieux rose qui est mat. Toutes les autres sont irisé voire pailleté. Mais du coup vous pouvez très facilement en fait n'utiliser que cette couleur là dans le creux, c'est ce que j'ai fait, et mettre n'importe quelle couleur sur la paupière mobile et intensifier avec une autre couleur vraiment juste au coin externe. Mais du coup vous avez une couleur mate qui se marie bien avec tous les autres fards. Extrêmement bien pigmenté, voilà, j'adore. À Monop je me suis quand même pris un petit baby lips, donc je sais aussi vous en faire une revue. Donc là c'est une édition limitée en fait pour Noël et c'est celui à la Sweet Apple. Donc clairement ça sent la vidéo première impression. Le nouveau mascara de chez Gemay, donc le Gemay Maybelline Push Up Drama Fossile machin. Donc voilà celui-ci, donc ça va arriver, je vous les présente
pour vous montrer ce qu'on peut trouver en grande surface en ce moment, mais ça va arriver. Je me suis également pris le fond de teint matifiant Air Matte de chez Bourjois puisque je l'ai trouvé en teinte ivoire rosé en grande surface, puisque d'habitude il n'y a que à partir de la teinte de vanille. Donc là j'ai trouvé la plus claire, donc je me suis dit je vais tester. Et je me suis également pris de chez Maybelline. Alors là j'avoue j'y vais complètement à l'aveugle parce que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, mais du coup je trouvais ça fun. C'est le Dream Velour fond de teint mat hydratant cette fois-ci. Donc voilà, le fait que ce soit mat et hydratant ça m'a un peu perturbé. Teint Perfection Velours, fini mat velouté, hydratation 12 heures. Et du coup il est en teinte 10 ivoire. Mais bon, si c'est comme sur la pastille, ça va pas y aller. Mais au moins je vais tester, on verra bien. J'en ai pas du tout encore entendu parler. C'était nouveau, je me suis dit on va tester. Et chez Catrice, j'ai craqué pour un petit rouge à lèvres, c'est celui que je porte. Donc c'est de la gamme Luminous Lips, c'est le 130. Brigitte Loves Bordeaux. En fait c'est une espèce de bordeaux mais très crémeux, très lumineux et qui a des micro paillettes quand on regarde, mais en fait une fois porté sur les lèvres ça fait juste un effet un peu glossy mouillé et que je trouve très joli. De cette gamme là c'est mon troisième, c'est pas forcément des rouges à lèvres qui tiennent très bien mais qui sont très confortables, ça fait limite du baume à lèvres en fait, donc pour ça je les aime bien. Et bien voilà, je sais que la vidéo a donc été très longue. Mais donc ce sont tous mes achats faits ces derniers temps pour Noël. Je sais que je me suis quand même fait assez plaisir dans un laps de temps assez restreint, mais là je me dis que mes prochains achats ce sera pour les soldes, donc dans un mois, donc ça va. Mais bon, il y a Noël qui arrive en cours de route. Donc on se retrouve très bientôt pour une vidéo do it yourself, également un concours. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao.